pour l'instant, là, on va passer sur messieurs les Pélicans avec French Pélican. Quel est ton prénom déjà? Ça va être plus simple. Julien, Julien. Eh ben, bienvenue Julien. Le J. euh, merci, merci. Dans Pas un, trop dans un fatigué. créneau bien nocturne comme on les aime, bien détente. Oh, nocturne pour vous, moi je vis en Indonésie, donc il est, Oh, bah ça, il est quelle heure là chez toi? il est 9 heures du mat. Oh la vache. Oh, Ouais. ça, t'as les croissants? Bah, en Indonésie, pas trop, non, mais le brunch arrive bientôt. Ah, bon, bah magnifique alors, magnifique et bienvenue sur Tibier, c'est ta première du coup. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc c'est un grand plaisir de t'avoir et de pouvoir parler des Pels. Il me semble que l'année dernière on n'avait pas pu avoir de personnes. Euh, mais là du coup ça fait bien plaisir d'avoir... Oh je vois sur le diapo qu'après c'est les Pistons donc on va en profiter de parler d'une vraie équipe de basket entre nous. Ouais. On espère, Exactement. on espère. Ouais, T3, c'est intéressant aussi cette année, donc je pense. Oui. Ouais, Mais les Pels, il y a quand même pas mal de choses à dire. Comme d'habitude, on change pas un classique qui fonctionne. Toi, de ton côté, du coup, en tant que fan des Pels, comment, avant que je donne qu'on donne nous notre impression de l'extérieur, mais comment as-tu vécu cette saison? Comment tu la définirais, comment tu peux la définir? Voilà, oh, il est tard, hein. Donc la dernière saison, je dirais que c'est un roller coaster. Euh, donc on est passé par des moments très hauts et des moments très bas. Et il y a dans la saison des Pélicans, aussi bien au niveau collectif qu'au niveau individuel, euh, les joueurs et l'équipe qui sont passés par des excellents moments où nous, en tant que fans, on kiffait devant notre écran. Donc l'équipe, mi-décembre, on est premier à l'Ouest, on est dans le top 5 en rating, en attaque, en défense. Zion magnifique, avec deux matchs en point d'or contre Minnesota et contre Toronto, où on a l'impression d'avoir un top 5 joueur NBA. Ah bah, Donc des blessures qui arrivent, et puis une traversée du désert terrible avec janvier-février, un niveau d'une équipe en reconstruction où il y a seulement les Spurs qui sont pires que nous à ce moment-là. Et puis en fin de saison, un push pour le play-in avec un Brandon Ingram qui qui met les mains dans le cambouis et qui devient un super playmaker. Donc une saison globale à 42-40, donc c'est quand même pas mal pour Willie Green qui arrive à hmm. avoir une saison en positif avec un groupe miné par les blessures, mais énormément de frustration parce qu'on a vu des pics très intéressants, mais on n'a jamais pu aligner l'équipe complète. Et donc, il y a des joueurs qui sont très connus, qui ont été blessés. Donc, évidemment, Zion, évidemment, Ingram, mais il y a aussi des joueurs qui sont assez importants dans le collectif, qui ont manqué des matchs ou qui ont joué blessés. Donc, McCollum qui a joué avec deux blessures, une à l'épaule et une à la main. Donc, c'était l'ombre de lui-même. Il n'y avait pas Alvarado, qui est très important, qui a un excellent Ouais. plus-minus. Il n'y avait pas Larry Nance, où lui, pareil, c'était l'ombre de lui-même, où c'est quand même un intérieur assez bondissant. Là, il était lent, il n'avait pas de détente. Donc, on a vraiment fini sur les rotules. Et puis, avec pourtant un bon match-up contre OKC en play-in, on se fait éliminer chez nous. Donc, beaucoup de frustration sur la saison dernière. Bah, c'est ça c'est le maître mot, je trouve, de la saison des Pels, c'est frustration, parce que moi, personnellement, j'étais super hypé par les Pels. Je me souviens avec Zion en forme, vous étiez premier de la NBA, ça se tapait avec Denver. On se disait, putain, Willie Green, ça propose du jeu, ça joue, c'est cool, il y a une profondeur de banc. Je vois, il y a Bennett versus Matrix, bon, je vais t'appeler Bennett, hein, ce sera plus simple, à 3h du mat, qui nous dit Herb Jones, Dyson Daniels. Enfin, t'as Énorme. l'impression vraiment de voir un groupe super relou à jouer pour les équipes de l'Ouest. Et là, comme t'as dit, bim, coup du sort. Si c'est vraiment un coup du sort, parce que t'as l'impression maintenant que c'est une habitude, mais la blessure de Zion. Et là j'avais remarqué que lors des 20 premiers matchs sans Zion, vous êtes à un bilan de 6-14. Et du coup, vous passez de la troisième place à la septième place avec un bilan de 29-28.
Et c'est là vraiment où il y a cette bascule et là où les Pels, bah là, ça commence à dysfonctionner et vraiment à patiner, quoi. Et encore, tu t'attrapes ta place au play-in vraiment un peu à l'arraché. Et au final, ouais, contre OKC, eux qui étaient plutôt en pleine bourre, en pleine confiance, bah c'est là où ça se joue, je trouve. Ouais, Complètement. c'est ça, c'est ça, c'est ça et surtout avec un peu de recul, donc maintenant on peut voir que Willie Green est un très bon coach défensif. Donc il y a quand même pas mal de mauvais défenseurs dans cette équipe des Pelicans, hein. Donc il y a Valanciunas qui est pas considéré comme un bon défenseur, Ouais. McCollum qui a toujours été considéré comme un défenseur, Moyen. négatif, voire très négatif. Ouais. Ingram, qui est très moyen vraiment pour son poste et donc malgré tout ça, on arrive à avoir, être sixième au rating. Donc il y a vraiment, Willie Green, c'est vraiment un bon coach défensif. C'est par contre, c'est en attaque où, il est plus limité et du coup, bah, Zion étant tellement fort, ah bah, il te permet de dire: «Bah, je m'en fiche, le spacing ou peu importe, je m'en fiche, je suis tellement fort que je vais élever ton attaque» et bah, du coup, quand il est pas là, on a vu vraiment dans cette période que tu as citée où tout se casse la figure, on a vu une attaque en plâtre quoi, où, le pauvre Ingram, il doit tout faire et ça se termine par une isolation, avec un shoot impossible à mi-distance de Ingram et pendant cette période-là, on s'est fait taper, mais par des toutes petites équipes. On a perdu contre Houston, on a perdu contre, vraiment, contre Orlando et c'est là-dessus que la saison s'est jouée. C'est qu'offensivement, il y avait pas assez de création, il y avait tout qui passait par Ingram et sans Zion, l'équipe est trop limitée, dans la NBA actuelle. Bah, Zushi y met, hein. Zion sans blessure, enfin je pense que les Pélicans sans les blessures de Zion, ça fait top 4. J'ai l'impression que ça fait ouais, 1 ou 2 ans qu'on se dit ça et que putain, on espère que ça aille quoi. Donc vous les gars, Lucas et Sam, Yes. juste avant, juste tu parlais du côté offensif de Willie Green qui était peut-être un peu à la peine. 21e offensive rating, est-ce que ça vient pas aussi des nombreuses absences et du fait que tu peux pas vraiment construire une identité offensive si bah, tu as Ingram qui joue 45 matchs, tu as Zion quand joue une trentaine. Enfin, compliqué aussi de mettre en place une attaque, je trouve. Ouais, oui, alors là-dessus, tu as raison, mais aussi son défaut à Green, c'est qu'il aime bien un peu cette mentalité, années 90, où dans le genre, il met des joueurs qui lui ressemblent un peu, à lui en tant que joueur. C'est-à-dire qu'il met des joueurs, des mecs, greedy des battants, bons défenseurs, polyvalents, qui plongent sur tous les ballons. Donc il va mettre des 5 avec, Naji Marshall, Larry Nance, Herb Jones, Dyson Daniel, mais en fait, il y a personne pour mettre les shoots. Donc, effectivement, d'avoir toute son attaque, tous les bons joueurs en même temps, bah, ça aide pour construire une attaque. Il a aussi sorti des line-up où il mettait que des défenseurs. Et forcément, à la fin du match, on mettait 90 points. C'est ça. Du coup, les gars, qu'est-ce que vous pensez justement ouais, de cette saison? Gros gâchis, quoi. Saison en 2 temps. Écoute chaud, énormément par rapport à la saison des Pels. Je regardais une stat là qui m'a fait rire, c'est que le joueur avec le plus de win shares chez les Pels la saison dernière, c'est Trey Murphy, et de loin en plus. Parce que tout simplement, c'est le seul joueur qui a plus de 75 matchs avec Jonas Valanciunas. Et chaud, en vrai, de développer vraiment ça, surtout si tu as un jeu qui est quand même polarisé sur deux stars offensives et qu'elles jouent bah, à deux, elles font 74 matchs, tu vois. Putain. Donc c'est pas simple. Mais c'est aussi le problème de. Faut pas se cacher derrière ça, tu vois. Les Clippers ont énormément de blessés, tout le monde a énormément de blessés dans la NBA, c'est normal. Après, aujourd'hui, il faut voir le travail qui a été fait, surtout avec les joueurs qui étaient là, du coup. Et pour ce qui est de ça, j'ai trouvé que c'était plutôt correct jusqu'à la pré-saison. Willie Green fait avec ses armes, mais pour un coach qui est quand même assez jeune dans la NBA, c'est sa troisième saison, il commence sa troisième saison la saison prochaine. J'ai trouvé que le travail était plutôt correct. Il y a de la prog en tout cas, et c'est assez encourageant pour la saison prochaine si les organismes tiennent. C'est toujours le même souci, on en parle dans toutes les équipes. C'est Ouais, clair. c'est sûr.
Ouais, Moi, non. moi où je vois le souci aussi, c'est quand tu as tes cadres qui. Quand tu as CJ McCollum qui, au final. Moi, je suis allé voir du coup un match, c'était contre les Knicks au Madison Square Garden où McCollum était invisible. C'est à partir du moment où Zion était absent, on a vu les quatre qui se sont rendus invisibles. Brandon Ingram n'a joué au final que 45 matchs. Et même lui, on n'a pas retrouvé un Ingram éblouissant avec son talent qu'on lui connaît. Donc, c'est ça le problème, c'est que dès que, on va dire, la hype Zion est partie, ben, j'ai l'impression que les cadres sont partis avec. Et c'est pour Hmm. ça que ça n'a pas suivi, quoi. Bah, surtout que. Bah, Ouais, vas-y. il revient de blessure et effectivement, il fait 10-15 matchs où il est moyen. Par contre, il finit la saison, il est très très fort. Il est septième meilleur passeur et il finit avec 30 points de moyenne sur les 10-15 derniers matchs. Mais ouais, c'est le côté plutôt inconstant en fait de cette équipe que Hmm. tu mettais en lumière, là, Lucas, là-dessus. C'est ça, ouais, exactement. Et malheureusement, comme on disait, c'est sur 15 matchs, quoi, qui met 30 points. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup plus à assurer. Et ça s'est reflété même avec cet été. Celle de la Coupe du Monde que fait Ingram est Difficile, hein. dégueulasse. Et je pense que c'est un peu une suite logique sur ses performances qu'il a pu faire en NBA. Donc, ouais. Alors du coup, Zion, pareil, Zion blessure, mais Zion extra sportif aussi. Mm. Euh, Ouais. bon, Ah oui. des Ça, petites, je veux dire, des petites affaires qui ce qui est traînent ici ou là avec certaines femmes. Voilà, Ouais, hein, de toute après, façon. ça dépend le rapport que tu as avec la NBA. On a quand même plus des actualités, tu vois. Euh, des violences conjugales, des choses comme Ah ça, bah oui, assez, attention. assez, assez tristes. Que Zion aille, que tu vois, un athlète professionnel aille coucher à droite, à gauche. Ça sera pas le seul. Lui, ça a été médiatisé. Bon, ça, c'est soit rigolo, soit ridicule, selon Ah comment on oui, se bah, place. de toute Mais façon, c'est on pas, a parlé, c'est on pas a du parlé tout. des Grizzlies. Oui, c'est sûr que du côté de l'organisation des Pels, tu préfères avoir ça plutôt que d'avoir ce genre de problème, même au niveau des Hornets et tout ça, comme tu en as parlé de violence conjugale et tout. Ça c'est clair et net. Le seul truc, c'est que ça rajoute déjà des choses encore en plus pour Zion, plutôt qu'il puisse se concentrer sur le jeu en fait et sur son retour. C'est plutôt ça où tu te dis, concentre-toi sur ton jeu, gamin. Tu vois. Ouais, moi, je dirais que Zion, depuis qu'il est en NBA, en tant que fan des Pélicans, il n'a jamais été attachant hors du terrain. Il n'y a aucun moment où tu te dis, ah, c'est l'air d'être un chic type ou j'aimerais lui serrer la main, j'aimerais prendre une photo. Tu vois, il n'a jamais eu ce côté. Il a toujours refusé de parler aux médias locaux. Il se cache un peu derrière son beau-père, etc. Quand il faut parler à la presse, c'est la communication qui a bien été répétée, etc. Donc pour moi, ça ajoute à ce côté-là, à savoir que tu n'as jamais un moment où, quand tu vois, je sais pas moi, tu prends des superstars NBA, tu vois des Chris Paul, des Devin Booker, des LeBron James, etc. Où par moment, hors du terrain, ils font des trucs en tant qu'être humain qui sont, qui, s- qui ont l'air très bien. Hmm. Zion, donc ça rajoute à ce côté-là. Après, moi, je trouve que par rapport à l'été qu'il a fait, c'est assez positif. À savoir que c'est la première fois qu'il est allé dans des podcasts où il parle assez librement, où il a avoué que il n'avait pas fait il n'avait pas fait le maximum niveau santé, niveau hygiène de vie, et que oui, il a avoué que bah, c'était très difficile quand tu as 20 ans, tu es une superstar, tu es en contrat max, de bien manger, d'être professionnel, quoi. Donc de ce côté-là, moi, le roi Tinder, ça me dérange pas trop. Il semble quand même qu'il ait compris pas mal de choses. Bon, bah tant mieux. Espérons, justement, on en parlera peut-être dans une grosse Ouais. question. Mais Ouais. faisons un point sur le ressort. Quelqu'un avait quelque chose à rajouter ou pas? Non, Non. du tout, on a tout, Du on a tout? tout cité. On peut y passer. Mm. Ça. Alors,
Oula, ouais, une intersaison, t'as peur, hein. Ils ont C'était rien Ouais, fait tranquille. quasiment. ouais, Ouais. il s'est rien Ouais, passé. c'était tranquille. Donc, il y a Richardson, donc la fraude Richardson, qui est parti. Et donc, en fait, les Pélicans ont eu la possibilité de prendre un virage à 180 degrés. Donc, ils étaient très, très chauds sur Scoot Anderson. On sait que Scoot a rencontré les Pélicans. Donc, tu fais pas ça si, sachant qu'il était drafté dans le top 3, tu fais pas ça s'il y a un transfert qui n'est pas très proche. Sinon, l'agent n'accepte jamais de faire une rencontre comme ça. Donc, les Pélicans étaient très très chauds sur Scoot Anderson. Mais Ils du l'ont coup, pas fait pour négocier avec les Hornets ou les Blazers? avec les Blazers. Ok. Donc les Pélicans étaient très très chauds sur Scoot Anderson. Ils l'ont pas fait. Damian Lillard, ça aurait été une possibilité. Ils l'ont pas fait. Donc ils ont décidé de repartir sur le même groupe. Donc c'est pour ça que dans ton tableau, ça va être assez calme. Donc Ah bah ce oui. qui part, c'est le bout du banc. C'est vraiment le bout du banc. Donc des vétérans qui étaient un peu claqués au sol. Des espoirs qui n'ont jamais percé. Donc Jackson Hayes et Josh Richardson qui était en fin de contrat. La seule arrivée, c'est donc Cody Zeller qui est un vétéran aussi et Ouais. qui, qui aura un rôle de leader, de poser des écrans, etc. Et puis l'arrivée la plus importante, c'est Hawkins, qui est un gros shooter venant de Connecticut. Le shoot, je pense qu'on en reparlera peut-être avec la blessure de Murphy. C'est quelque chose qui va beaucoup manquer aux Pélicans en début de saison. Et donc là-dessus, Hawkins a un vrai rôle à jouer. Hmm. Ouais, mais tu vois, alors, bon, intersaison calme, mais il y a certaines équipes où ça me gênerait un peu, où ça m'a gêné d'ailleurs, où tu vois, on l'a dit par exemple pour les Bulls, où on s'est dit, avec le copain de Bulls FR justement, bah ouais, c'est un peu chiant qu'il ne soit pas bougé au moins sur un dossier. Là, les Pels, ça me dérange pas trop qu'en fait qu'ils bougent pas parce que tu as montré que avec ce groupe, avec ce coach, tu pouvais faire de belles choses. Donc en fait, là, tu as juste besoin de... dans les arrivées, j'aurais pu mettre ça, mais putain, vous avez enfin un kiné. Mais je te jure. Ouais, et puis ils ont changé aussi le staff médical. Donc l'histoire du kiné, ouais, je pense qu'il y avait quand même des responsables de performance, etc. Donc j'ai quand même du mal à croire que je pense que c'est plus une question d'appellation, de job title, Hmm. plutôt qu'il y a vraiment pas de, pas de kiné. Mais en gros, ils ont changé le responsable médical. Donc l'ancien responsable médical, il venait des Suns, donc qui étaient quand même très très réputés, mais il y avait vraiment des conflits, à savoir qu'il y avait des joueurs qui voulaient pas bosser avec lui. Donc il y avait notamment Zion qui l'aimait pas du tout. Il y avait aussi Ingram qui l'aimait pas du tout. Donc il était vraiment en conflit avec certains joueurs qui n'aimaient pas ses méthodes. Donc là, il y a eu un changement à ce niveau-là. Donc on espère que ça va se voir. Bah, Mais vous, les gars, du coup, sur ce roster, qu'en pensez-vous? bah, c'est vrai que pour le coup, ça valait pas Ah, Sam, que. peux-tu Merde. répéter, on t'a coupé. Ah, excusez-moi. Non, je disais que ça valait peut-être pas le coup de changer parce que si tu fais des modifications, c'est par rapport à un constat que tu as sur la saison régulière ou même enfin sur la saison globale. Et là, t'as pas eu le temps de dire que tu peux pas vraiment développer de jeu. On en revient toujours au même point sur le physique des joueurs. Donc le groupe est toujours intéressant comme il l'était la saison dernière. Il y a toujours les mêmes, évidemment, les mêmes piliers, etc. Avec des jeunes qui ont un peu progressé. Hmm. Je pense surtout à Trey Murphy, évidemment, et à l'ami Najee Marshall. Ouais. Donc, bah, tu peux être que hypé et croiser les doigts, à mes Du coup, yeux. concernant Trey Murphy, la blessure, on parle de quoi du coup? On part d'un retour fin novembre, début décembre. Ok. Oui. Donc Mais tu vas Et louper un gros mois de compète, quoi. Un mois et demi. ouais, on va louper un gros mois de compète, mais surtout, c'était vraiment le seul gros shooter attitré des Pels, et notamment il tire beaucoup et surtout de très loin, donc qui apportait beaucoup au spacing.
Et c'est vrai que là, donc Najee Marshall s'est aussi blessé. Ouais, c'est vrai. Et donc le premier candidat pour prendre des minutes, c'est Dyson Daniels. Donc Mm. tu te retrouves avec Dyson Daniels et Herb Jones qui sont 2 excellents défenseurs, mais avec en plus, Zion qui va être, l'option numéro 1. Heu, bon, les équipes adverses vont juste rester dans la raquette. Et donc, Daniels et Jones, ils vont devoir mettre leurs 3 points. Et moi, je suis coach adverse, Tu les shooté. même si ils commencent le match à 2 sur 3 à 3 points, je continue à mettre une prise à 2 sur Zion et je dis: «Bah, on va voir quoi, à eux de nous battre avec leur shoot». Ouais, si tu dois mourir par le shoot de Daniels ou Jones, tu y vas, quoi, pour les Exactement, équipes adverses. Tout à exactement. fait. Et du coup, justement, alors même sans la blessure de Trey Murphy, c'est vrai que sur le poste 3-4 là, est-ce qu'il manquerait pas d'un petit vétéran ou d'une petite bonne pioche là à choper dans cette free agency? Non, non, Éventuellement, ouais, éventuellement vas-y, sur vas-y, le vas-y. poste 4, où tu es un tout petit peu limité, mais après ça peut. Ils sont assez versatiles. Ils ont aussi E.J. Liddell, qui est un rookie, si je dis Mhm. pas de bêtises. Euh, donc, à voir s'ils peuvent développer du jeune. Mais je pense qu'il restera toujours sur ces postes-là des petits roublards à aller signer avant d'attaquer les choses sérieuses, pardon. Ouais, toi, du coup, t'es d'accord avec ça ou pas? Pour moi, Nance, c'est un 4-5. Là où Mm. il y a un petit ajustement à faire, pour moi, c'est un troisième pivot. Donc, Valanciunas, il est trop lent, donc il peut pas switch. Ouais, ouais. Quel Zeller, enfer. c'est un bon soldat, mais ça va être quand même très limité. Typiquement, un Garuba qui a signé aux Warriors, ça aurait été très bien, quelqu'un pour plus protéger le cercle. Donc c'est une qualité que personne n'a chez les Pels. C'est plus là-dessus que j'aurais fait un changement. Murphy, il y a quand même beaucoup de GM ou de spécialistes cet été qu'on dit, quand les GM parlent entre eux et cetera, qui pensent que Murphy, il a quasiment le profil All-Star. Donc c'est pour ça qu'il y avait aussi vraiment peut-être intérêt à faire des gros changements cet été, à savoir que, bah, si tu te débarrassais de Zion, de Ingram, pardon, bah, tu avais des jeunes ailiers qui sont très prometteurs Donc toi, t'aurais lâché Ingram en cas de bonne affaire ou pas? pour Scoot Anderson, oui. Ouais? En fait, effectivement, comme vous l'avez bien dit, je pense que c'est assez dur pour un GM qui a vu son équipe très bien marcher pendant 10-15 matchs de se dire: je vais la je vais la redétruire et on va tout recommencer». Mm. Alors effectivement, c'est assez cool de repartir avec la même base, il y aura des automatismes et cetera. Mais il y a aussi des contrats qui arrivent, donc si jamais ça marche pas, Ingram, son contrat arrive à expiration bientôt et il va coûter beaucoup, beaucoup plus cher. Donc est-ce que tu vas pas te retrouver dans le cas, d'un Zach LaVine, à savoir avec clairement un bon joueur, mais qui demande le même contrat qu'une superstar? Hmm. Heu et de te retrouver avec, un peu comme les Bulls quoi, donc une équipe très chère où tu as des vétérans, des stars qui sont au contrat max, mais tu es toujours dans le ventre mou, quoi. Parce que c'est vrai que Trey Murphy, là, son contrat, t'es en player option, enfin, t'es en team option. Ouais. Mmh. À combien ça va se négocier tout ça, là? Murphy, ça va coûter très, très cher parce que c'est typiquement le role player qui peut jouer dans 29 équipes. Il défend, il est polyvalent, il est athlétique et il est très bon à 3 points. Donc quand tu vois les contrats de Vassell, heu, ça Vassell, il a pris combien? Il a pris, 20-25 millions, je crois, Ouais, Non, 30 millions par l'année. saison. 30. Ouais, voilà, bah, il y a aucune raison pour que l'agent de Murphy ne me demande pas la même chose, quoi. Il y a 30 patates, hein, le Donc copain. Attention, hein, c'est très donc cher, donc hein. donc Murphy, il va coûter très cher parce que toutes les équipes le veulent. Ingram,
Donc Ingram, ça va se jouer, est-ce qu'il peut être All NBA? Si jamais il arrive à être All NBA, il peut, demander, 300 millions de dollars. Donc actuellement, si Ingram prolonge, il a 140 millions de dollars sur 5 ans. Et donc il a effectivement, il a tout à fait raison de ne pas prendre l'extension maintenant. Par contre, s'il attend et qu'il fait All NBA, il va pouvoir signer pour environ 300 millions de dollars. Oh la Donc, vache. Oh. bah, c'est à la fois maintenant pour être All NBA, il faut jouer 65 matchs, donc ça va être très difficile pour Ingram vu qu'il l'a fait qu'une seule fois depuis le début de sa carrière. Donc si jamais il est All NBA, ça veut dire qu'il n'y a pas de blessure, donc c'est quand même positif. Par contre, si effectivement il fait une très bonne saison, il va pouvoir demander un salaire énorme. Et donc là, tu vas te retrouver avec la même équipe en beaucoup, beaucoup plus cher. Donc il faut que l'équipe, elle tourne vraiment bien, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment risqué de repartir avec ce groupe-là. C'est que si tu crois en ce groupe-là, il faut y croire à fond parce que ça va coûter cher, hein. Mais à Starola, là, les gars, vous lui mettez à Ingram, là, les 300 millions? Jamais de la vie. Même pas C'est en chaud, hein? rêve. Non, t'es malin. Grand respect Mais pour Ingram, hein? quelle équipe tu mettras d'ailleurs, hein. Mais Ingram est énorme, Moi, attention. Mais pas. moi, c'est si on a le Ingram de fin de saison, donc qui capable de scorer et excellent playmaker. Donc ça vaut très cher en NBA. Par contre, si c'est le Ingram du reste de l'année, donc un bon joueur, mais pas un top 15 NBA, ça ne le vaut pas. Pour moi, il y a vraiment une énorme différence en étant un pseudo All-Star. Donc Ingram a déjà été All-Star, donc en étant un top 25, top 30 NBA et ou en étant un top 15 NBA. Pour moi, la différence est assez énorme et Ingram, il doit vraiment être un top 15 NBA pour y arriver. Ah, parce que là, du Le coup, tr- ouais, comme t'as dit, c'est que putain, l'historique, enfin, mettre 300 millions sur un joueur qui a joué une seule fois plus de 70 matchs et c'était sa saison rookie. Waouh, faut vraiment. Et même si il est All NBA ou quoi que ce soit, tu vois, mais est-ce que tu peux vraiment te dire aveuglément, genre, ouais, vas-y, tiens, tiens, je ferme les yeux, je te mets les 300 millions. Genre, Bah, alors il y a oui, ce côté-là, il y a ce côté-là. Toi, tu regardes l'historique des blessures, donc c'est juste de regarder par ce spectre-là. Tu as aussi Hmm. ce côté où Ingram, c'est un joueur de mid-range, donc c'est pas les tirs les plus rémunérateurs en NBA. Voilà, est-ce que tu vas pas te retrouver avec un super DeMar DeRozan? C'est pas du tout une insulte, hein. DeRozan est un joueur bien sûr. magnifique. Mais est-ce que tu vas pas te retrouver avec un joueur qui va mettre 25 points en mid-range en NBA, qui n'est pas spécialement un bon défenseur, qui n'est pas spécialement un bon rebondeur, et quid de son playmaking, sa création? Est-ce que c'était un feu de paille ou est-ce qu'il y a vraiment une vraie révélation de ce côté? Bah, et Donc, tu vois, quand je parlais du côté médical, de toute façon, c'est pas forcément que de manière isolée le côté médical, les blessures et le nombre de matchs joués, mais c'est surtout en ayant en tête que tu as prolongé aussi Zion jusqu'en 2027-2028. Est-ce que tu mets vraiment 100 millions de dollars dans ton cap sur deux joueurs qui sont bah, incertains, quoi, en fait? C'est ça le truc. exactement. Si, s'il n'y avait Exactement. pas Zion, tu peux te dire, il a montré, comme tu as dit, de très très belles choses. Aucun souci, il est capable de faire beaucoup de choses et voilà, de créer pour lui, pour les autres, de scorer, de prendre un peu de rebond aussi et tout. Pas de souci. Mais du fait de la présence de Zion, qui est plus jeune et dont le contrat est de facto moins cher, moi, ça me paraît vraiment être un gros risque, même s'il fait une grosse saison et qu'il joue les 80 matchs, tout ce que vous voulez, de mettre, même s'il a que 26-27 ans, là, tu vois, mais, oh la vache. Sur le projet Non, Exactement. Pélican, non. je préfère juste 2 secondes, je préfère prolonger Dyson Daniels, Herb Jones, Trey Murphy, tu vois, avec cet argent-là, et même au cas où leur mettre, comme tu as dit, la blinde sur Trey Murphy, mais que ça soit une blinde qui te coûte 20-25 millions, tu vois. Ouais, tout C'est à ça. fait. C'est pour ça que tu vois, moi, j'aurais fait le trade pour Scoot, à savoir, tu prends un rookie jeune en meneur et en ailier, tu as de la profondeur. Tu as vraiment des bons joueurs qui vont te coûter cher et qui peuvent jouer 35 minutes. Donc, les Pelicans ont pris l'option de garder ce groupe-là. On va voir ce que on va voir ce que ça va donner. Euh, Ingram en fin de saison était incroyable. Donc, à lui de prouver sur cette saison-là.
En effet. Et du coup, on passerait bien à une petite question, bon, que vous allez voir qui est une question un peu troll, mais qui va amener à une réflexion un peu en lien. C'est que, bon, les Pels, est-ce qu'ils vont enfin avoir un staff, un kiné et un staff médical de haut niveau, quoi? Parce que Bah, c'est... ils ont fait le changement hein, cet été, donc ils ont changé donc le responsable performance et médicale, donc il a été mis en consultant, donc il était plus ou moins viré gentiment, quoi. Ça vient d'un feedback de la part des joueurs. Donc, David Griffin a dit que ils ont vraiment écouté les joueurs sur ce qu'ils souhaitaient faire, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans cette franchise. Donc, ils ont fait le changement de ce côté-là. Ce qui est, Tu penses que l'audit, il a duré combien de temps? De 5 ou 10 secondes? ouais, je pense, c'était clairement possible de voir qu'il y avait un souci de ce côté-là. Même par exemple, tu avais Stan Van Gundy qui est commentateur sur la télé américaine. Il a dit qu'il y avait des choses à améliorer de ce côté-là. Donc il n'y a pas de. Bah oui. C'est, ça a été fait. Le positif, c'est que ce qui retourne du Media Day, du training camp, etc., c'est que tous les joueurs sont conscients qu'il n'y a pas d'excuse. C'est-à-dire que Zion, Ingram, McCollum, ils savent ils peuvent dire que il y a une rage dedans ou que. Oula, on t'entend mal là, que- mon bon vieux. Donc, Ah, ça va voilà. mieux? Nickel, ouais. C'est bon. Donc, tous les joueurs sont conscients que c'est la dernière chance, à savoir qu'il n'y aura pas d'excuses. Il n'y a pas de j'ai piscine, j'ai une verrue, j'ai mal dedans. Il faut jouer 70 matchs, sinon ils vont être considérés comme des flops. Ouais. Je suis d'accord. Et est-ce que du coup, il y a eu cette amélioration, vraiment tout comme pour les Bucks, tout comme pour les Celtics, est-ce que c'est pas vraiment l'axe de progression, c'est cette condition physique? Et si on touche du bois, hein, évidemment, mais si les blessures épargnent les Pels, jusqu'où peuvent aller ces Pels-là? Parce qu'on a vu qu'ils pouvaient rivaliser avec les meilleures équipes sur une période assez longue quand même. Une trentaine de matchs, c'est pas rien dans une saison NBA. Est-ce que vraiment on dort un peu sur les Pels en mode bah, en fait, si c'est au Mm. complet, attention quoi. Il faut surtout pas oublier la campagne, le début de campagne qu'ils ont fait la saison dernière. Ils ont impressionné tout le monde et ils ont aussi prouvé qu'ils pouvaient rivaliser avec les plus gros. Après, forcément, on s'est tous un peu douté que ça allait pas durer, même si Zion restait, même s'il restait en forme et que sur la fin de saison, ça allait peut-être s'essouffler, mais ils nous ont vraiment un peu tous fait mentir en proposant vraiment du jeu de qualité et surtout un impact physique impressionnant. Et il faut vraiment pas leur enlever ce crédit-là. Faut pas oublier qu'ils ils ont été premiers de conférence. Ils ont eu un bilan plus que correct. Et c'est comme le facteur pour les Warriors aussi, où on disait que c'est les blessures, quoi. Hmm. Tout va jouer autour de ça. Et malheureusement, ça se contrôle pas, quoi. Et malheureusement, moi, j'ai peur que Zion, ça soit toute sa saison, toute sa carrière, pardon, comme ça. Bah, tu Toute sa vois, carrière, il va jouer 20 matchs et puis après, ça va repartir sur une petite blessure. Et tu, tu parlais des Pels, on parlait des Pels l'année dernière, le run là de début de saison. Même j'aurais envie juste d'aller un tout petit peu plus loin. C'est-à-dire que faut pas oublier qu'en playoff de la saison 2021-2022, les Pels au premier tour, ça fait chier les Suns. oui, Avec, clairement. avec le copain Alvarado là, qui fait tourner Chris Paul en bourrique et tout. Genre, tu t'as montré aussi que les Pels pouvaient faire des belles choses en playoff avec un groupe. Et pourtant, il n'y avait pas Zion, hein, il me semble. Non, non, il n'y avait pas Zion. C'est qu'en fait, tu as tellement d'éléments sans Zion, avec Zion top 1, enfin dans les hauteurs de l'Ouest et tout. Tu te dis, est-ce que, voilà, avec un staff médical un peu compétent, avec des blessures qui, on espère, putain, aller sur d'autres équipes, là, les blessures, on n'en peut plus des Pels à chaque fois, c'est terrible, tu vois. Même si on souhaite pas les blessures pour n'importe quel joueur ou n'importe quelle équipe, mais que ça soit épargné un peu et de voir justement, c'est un peu une expérience sociale, cette équipe, c'est jusqu'où ça peut aller. Bah, on va Ouais, vraiment voir clairement. que
On va vraiment Ouais, voir ce vas-y, que vas-y, vas-y. vaut cette équipe, quoi. Et c'est ce qui va être intéressant cette saison. Pitcher, offrez-nous Zion, déjà qu'on puisse regarder le phénomène. Et puis, au- en fin de saison, si les Pels ont l'avantage du terrain, c'est tout bénef, quoi. Ah bah Mais il déjà faut. si tu vas en playoff, c'est tout bénef. Ouais, ouais. Mais pour juste un tour, je trouve que ce serait un peu dommage. Après, tout dépend contre qui Après, tu voilà, tombes, c'est ça. la manière et tout ça. Mais du coup, tu voulais dire quelque chose? Moi, c'est que tu prends tous les insiders, que ce soit nationaux ou locaux, Mhm. tous ils peuvent te donner un scénario positif ou catastrophique. Donc, Ouais. si dans 6 mois on dit les Pelicans ils sont 12e parce qu'il y a 8 blessures, je pense qu'il y a personne sur le chat qui sera surpris. Et Non, si donc, tu non. dis les Pelicans ils sont 2e, Zion il joue comme un MVP et ça cartonne, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient aussi pas surpris. Donc, il y a vraiment, c'est vraiment le crossroad pour cette saison, quoi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. C'est assez dur à prédire de comment ça va se passer. Et du coup, il y a Flat qu'on embrasse. Ça fait toujours plaisir de voir même des petits anciens qui demandent Zion, c'est Embiid ou Zion, c'est Greg Oden? Ouais, j'espère que ce Est-ce que ça va sera. être la saison où on va pouvoir peut-être mettre le curseur sur ce que peut être Zion? Dans tous les cas, il lui reste 4 ans. Bah, il lui reste 4 ans de contrat après cette saison-là, oui. Mm. Mais est-ce que ça va être 4 ans de contrat où on se dit, ouah la vache, en fait, ils ont un candidat MVP à 36 millions l'année avec le CBA qui explose, là, enfin avec le salary cap, c'est tout bénef. Ou alors est-ce qu'on va considérer le contrat, genre, putain, ouais, 36 millions Zion pour un mec qui joue pas, quoi. Ouais, voilà, c'est ce qui va changer cette année, c'est-à-dire que l'an dernier ou avant, donc il se blessait, c'était une catastrophe par rapport à l'impact qu'il avait dans le jeu, mais tu pouvais te dire, la NBA, ça marche avec un salary cap. Zion, tu le payais 9 millions, donc tu as un contrat rookie qui est blessé, donc tu avais tes finances pour payer d'autres joueurs. Là, s'il se blesse, c'est catastrophique dans l'impact, c'est aussi catastrophique dans les finances parce que c'est 20-25% de ton salary cap qui ne sert à rien, quoi. Mm. Donc clairement, ça va être marche ou crève pour lui cette saison. C'est ça, parce que c'est la 5e saison hein, quand même, hein. Donc 5e saison pour Zion, faut faire plus de 61 matchs, hein. C'est bon. J'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'il est arrivé. Tellement Bah j'ai pas. non, hein. Tu sais? Et lors de sa saison 60, enfin de 61 matchs là, saison 2020-21, Mm. bah, le mec il tourne le poteau, il tourne à 27 points de moyenne, Ah 7 ouais. rebonds. Ouais, et puis en allant chercher des records du Shaq, quoi. C'est ça. Ça. Donc on espère voir les Pels épargnés par les blessures Mm. et ça fera bien plaisir. On passe sur la pyramide? Yes. Voilà, regardez comment elle est belle cette pyramide. Du coup, euh, la pyramide, alors là, les trous se font rares pour nos Pels. Est-ce que je pense pas qu'on va les mettre dans le top de la pyramide, Ah dans le non, top ils ont 1. pas top 1 dessus. Le top 2, le tiers 2 est pris par les Lakers et les Suns. Ouais, normal. Après, alors c'est là où c'est terrible parce que là on arrive dans une configuration où de toute façon, on va se faire taper dessus par des franchises, quelles qu'elles soient. C'est que là, on a plus du coup que 2 places pour 3 équipes. C'est-à-dire qu'il y a une place dans le tiers 3, entre les Warriors et les Kings, ou alors une place dans le tiers 4 qui équivaudrait au play-in, avec les Mavs, avec les Wolves, avec les Grizzlies. Et donc un peu, on a ces 2 places-là pour 3 équipes qui seraient OKC, les Pels et les Clippers. Donc forcément, dans ces équipes, il y en a une qui va être tège. Où est-ce qu'on met les Pels? Ouais, franchement, je pense qu'il n'y a même pas de discussion pour moi, hein. Pour moi, Ah ouais? c'est tiers 5. Ah, moi, je vois même pas. Enfin, les Pels, c'est tellement incertain et il n'y a rien qu'à bouger à l'intersaison pour que ça s'améliore. Pour moi, c'est tiers 5 et malheureusement, j'ai encore peur de toutes ces blessures et tout. Je vois pas comment ça s'améliorerait. Donc,
Même avec un Zion en forme, Pessimiste, je les quoi. vois même pas. Ouais, je les vois même pas faire les play-in. Euh, Toi, du coup, Pour, Sam, t'en penses quoi pour avant moi, d'entendre le spécialiste? ils ont l'avantage de ouf sur OKC. Je pense que ça peut fitter. J'espère que ça va fitter et que ça va cliquer pour Mega, pour Dyson Daniels, pour Herb Jones et tout. Donc j'aurais tendance à les mettre juste au-dessus du Thunder et donc tier 4. Toi, c'est le Thunder qui Du... passe à la trappe au cas où. Ouais. Ok. Flat qui nous dit vous êtes vachement optimiste avec Sacramento. Oh, attention à pas sous-estimer Sacramento, hein. Non. Attention les gars. Mais Enfin, pareil, si vous avez loupé les previews et nos arguments, parce que forcément là, vous voyez des images, vous voyez là où on a placé, mais le plus important, c'est de voir pourquoi on les a placés là. Donc vous n'hésiterez pas à aller checker nos arguments. Ne soyez pas comme tous ces écervelés de Twitter à juger sans avoir connu les arguments. On en a beaucoup trop, des fois, sur la commu basket. Et du coup, toi, t'en penses quoi, toi, en tant que Moi, fan des je les, Pélicans? moi là, je les mettrais sur la quatrième ligne. euh, ouais, je les mettrais sur la quatrième ligne dans votre pyramide. Et sur votre schéma, moi, l'équipe que je crois beaucoup moins, c'est Dallas. Donc, je vois bien les Pelicans et OKC au-dessus de Dallas. Ok. Et puis, on les, passe en toi. les, les Kings, c'est un peu les Pélicans à l'inverse, à savoir que tout s'est bien passé pour eux. Les Pélicans, c'est l'inverse où rien ne s'est bien passé. Donc, à voir si ça s'équilibre un peu. Bah, en fait, les Pels, c'est incroyable comment c'est l'équipe peut-être qui a le plus gros range de résultats. Ils peuvent très bien se retrouver en tier 5 comme en tier 2 si les Suns et les Lakers ça décide de load manager un peu, quoi. C'est. Par C'est. contre, par rapport à une remarque qui a été faite, si jamais Zion ne joue pas, ça, il n'y a pas de problème en disant qu'ils seront en tier 5. Par contre, si Zion joue, fait 60 matchs, je les vois facile en troisième ligne. Ah, c'est exactement ça, ouais. Mm. Donc on les met, écoute, comme on va faire comme on fait les fans des Bucks tout à l'heure. Premier arrivé, premier servi. Messieurs les Pélicans, vous serez en tier 4. Voilà. Oula, le temps que ça se mette. Voilà, on est bien. Oula, 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 on les met deux fois. Non, non. Hop là. C'est bon. Ah, attends. J'ai fait de la merde. Voilà, c'est bon. Ils sont bien là. Et franchement, ça donnerait un play-in. Ah oui, poulet. Ah bah le poulet est épicé. Vraiment. Oh, un petit Grizzlies Mavs et un Minnesota Pels. Ouh là là. Et de toute façon, tu vois, comme on a dit, c'est fou comme là dans la conférence Ouest, il y a forcément une franchise ambitieuse qui va être super déçue. Ouais, Ouais. Attends, du Après, coup, ça veut quand même dire que là, du coup, soit les Clippers, soit le Thunder sont en ligne 5. Voilà. yes. Eh Ah mais de toute ben, façon, on va en discuter. on va en discuter après, hein, de toute façon, c'est clair. Mais voilà, c'est pour après, l'instant. chaque saison, quasiment dans chaque conférence, tu as une déception sportive et tu as une équipe qui est minée par les blessures. Donc, Ouais. l'an dernier, la déception sportive, c'était Dallas. Les blessures, c'était un peu les Pélicans. On va voir cette saison sur qui ça tombe. Hmm. Enfin, et le mieux, ça serait d'avoir aucune blessure. Ouais, bien Voilà. sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. Et Dallas champion. Et wow, alors là, on y croit que très peu. Mais bon. Ça part mal. Euh, du coup, merci d'avoir été là pour venir parler des Pélicans. Avec plaisir, avec plaisir. C'était très sympa. Et puis, bah, en espérant pouvoir te choper dans des horaires acceptables au cas où pour parler des Pels, ça sera toujours intéressant. Peut-être pas à Ouais, 3 bien heures du sûr. Et matin. puis, si jamais ils avaient des horaires décalés ou des choses comme ça, pour moi, c'est facile. Donc, ça sera toujours un plaisir.
Ouais, bah écoute, s'il y a un match à commenter ou un truc comme ça et qu'on veut qu'on veuille un peu faire des dingueries, Ouais, bah ouais. écoute, on La, t'appellera la- avec, la- avec grand plaisir. ouais.